Bien, bonjour Élise. Bonjour. Donc nous, on a travaillé ensemble l'année dernière. Qu'est-ce qui t'a amené à faire cette démarche de coaching avec moi? Qu'est-ce que tu rencontrais comme difficulté avant ou est-ce que tu peux nous partager ça? Ce qui m'a fait faire appel à toi, en fait, c'est en discutant avec mon entourage des difficultés que je pouvais rencontrer. De par ça, j'ai entendu ton nom, j'ai entendu l'expérience qu'avait eu mon entourage avec toi. Donc ça m'a plutôt réconfortée. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et donc c'est ça qui m'a poussée à t'appeler. D'accord. Les difficultés que je rencontrais, au tout départ, voilà, c'est certaines émotions que j'arrivais pas à gérer et qui me gâchaient certains moments dans ma vie quotidienne, on va dire. Et avec toi, j'ai appris à les gérer un peu mieux, même voire beaucoup mieux que ce que je pouvais faire auparavant. Ok. Donc plus Voilà. un travail émotionnel pour le coup là. Oui. Donc quand tu disais difficile à gérer, c'était quoi? C'était avec ton entourage, avec tes proches, avec au Il travail, y à la avait, maison, les enfants. il y avait des choses qui m'étaient propres à moi-même, mais qui pour le coup se répercutaient sur la famille et sur la vie quotidienne. Ok. C'était des choses que tu vivais toi de l'intérieur et du coup tu sentais les répercussions sur l'extérieur, c'est ça? Voilà, parce que j'arrivais pas à les exprimer comme il fallait que je les exprime en fait. Je voulais qu'on comprenne, que les gens comprennent ce que je pouvais ressentir, mais voilà, ils ne le comprenaient pas. Et avec toi, de par des petits exercices que tu pouvais m'apprendre, l'échange qu'on avait m'a permis de mieux gérer tout ça et de faire plus attention à moi aussi pour pouvoir que mon entourage comprenne les choses aussi et que moi-même je les comprenne avant qu'eux les comprennent. Mhm. D'accord. Ok. Et donc du coup, le fait d'avoir des difficultés comme ça à vivre les choses émotionnellement, c'était comment dire, c'était quoi les conséquences en fait de ça? Qu'est-ce que ça engendrait dans tes relations en fait? On va dire des disputes en l'occurrence et de la mauvaise humeur que je pouvais communiquer et du coup on n'échangeait plus, que ça soit avec mon mari comme avec les enfants, j'y arrivais plus. D'accord. Donc l'échange, la discussion était difficile, c'était Il n'y en avait même pas, il n'y en d'accord. avait plus. Ok. Puisqu'ils ne me comprenaient pas, je laissais tomber. Ah d'accord. Toi du coup, donc tu t'investissais plus dans la relation. Ah d'accord. Ok. Hmm. Ok. Donc du coup là, est-ce que c'est quoi les gros changements que tu as vus? Comment tu mesures aujourd'hui l'évolution, ton évolution par rapport à avant que tu viennes me voir et maintenant? Qu'est-ce qui a changé pour toi aujourd'hui dans ton quotidien? Alors, ce qui a changé dans mon quotidien, c'est que j'ai réussi à mieux me connaître moi-même, à écouter aussi ce qui se passe dans mon corps éventuellement. Quand il y a des choses qui vont pas à l'instant, on se dit bon bah voilà, on s'arrête un petit peu et on voit. Du coup, ça apaise les choses. Et comment expliquer? Ça apaise les choses. Du coup, je me comprends moi-même. Je ressens des choses que j'arrive finalement à exprimer maintenant que j'exprimais pas avant. D'accord. Pour que celui qui est, en l'occurrence mon mari, la plupart du temps c'est avec lui que je vais échanger sur ces choses assez personnelles aussi, le fait de faire un travail sur moi m'a permis de mieux communiquer aussi avec lui par la suite. Hmm. Parce qu'il peut être dans ma tête, quoi. Hmm. Donc une meilleure relation avec toi, enfin de toi avec toi En premier, oui, en ça premier. c'est sûr. Ok. Et le fait de mieux me connaître et de prendre le temps pour moi aussi de voir ce que je ressens, bah, voilà, ça change aussi dans le comportement forcément puisqu'on comprend les choses qu'avant je ne comprenais pas et je ne cherchais pas à comprendre. Parce qu'en plus, c'est voilà, c'est entre guillemets à ma lettre. Hmm.
Donc le fait de travailler sur soi-même, bah, pour moi, ça règle quasiment tous les problèmes. Pas tous, ça serait trop beau. Mais quand même, une bonne partie, en l'occurrence, pour la communication, voilà quoi, ça n'a rien à voir. Comment tu définirais ce mal-être là, comme tu dis? Comment je le définirais? De ne pas être comprise, de ne pas se sentir bien. Et bah maintenant, finalement, quand ça va pas, je vais le dire. Alors qu'avant, je le disais pas, je faisais en sorte qu'on me comprenne. Mais comme ils comprenaient pas, bah voilà, je restais dans le même état, voilà. J'ai du mal un peu à exprimer ça, mais voilà, prendre le temps pour soi, même si c'est que quelques minutes. Voilà, là maintenant tout de suite ça va pas, je m'énerve, bah, pourquoi je m'énerve, qu'est-ce que je ressens, et voilà. Donc pour la discussion c'est plus facile, et même pour celui qui est en face de moi, il va aussi voir les choses plus posément et plus calmement s'il y a un échange qu'avant qu'il n'y avait pas. Ok. Donc c'est vraiment dans ce que j'entends là, une capacité à mieux voir ce qui se passe pour toi. Oui, complètement. D'accord. Ce que je vois, ce qui se passe pour moi, et le comprendre, et ben, ça arrange la plupart des choses. Donc, gérer ses émotions, entre guillemets, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, le travail, c'était sur moi, avant de voir l'entourage, finalement. Si on peut parler comme ça, le problème, c'était moi. Je dis c'était parce que maintenant, voilà, j'y arrive. D'accord. Et tes relations aujourd'hui, qu'est-ce qui est différent en fait là? Comment tu vis ça? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Et ben, tout simplement l'échange que je n'avais pas, il est revenu finalement parce que bah, je pose les choses et dans le calme et la sérénité, si on peut parler comme ça. Et du coup, bah, ça facilite l'échange et on va pas au conflit ou on va pas du tout à zéro échange, quoi. En fait, de savoir dire les choses, finalement. Ok. Ça paraît tellement simple quand tu le dis. Ouais, et c'est un gros travail et j'y travaille encore. Ouais, c'est pas du tout cuit. C'est ça, c'est quelque chose qui est sans arrêt en mouvement, sur lequel il faut être constamment vigilant, enfin pas vigilant, mais porter attention, quoi. Porter attention parce qu'on n'enlèvera pas de l'idée que la personnalité aussi est là et qu'on a tous des qualités, des défauts et bah, du défaut en faire une qualité, quoi. C'est un travail de tous les jours et même par la suite. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que tu parles de personnalité qui est là effectivement, mais qu'à prendre en compte en fait dans la relation ou même dans ta propre relation. Donc c'est aussi apprendre à connaître ses qualités, ses atouts, ses difficultés, enfin. Voilà, parce que je parle au niveau de mon entourage, mais ça m'a aussi beaucoup aidé sur le plan professionnel. Ah oui. Quand on travaille en équipe et tout ça, c'est... Voilà, moi je suis beaucoup plus sereine et beaucoup plus sûre de moi aussi. Au sein de ton travail d'équipe, au travail? Au sein de mon travail, que ça soit au sein de l'équipe, même personnellement. Ok. J'arrive à mieux gérer les choses. Mais toujours en pensant à moi, finalement, avant de penser à l'autre. Parce qu'en pensant à moi, finalement, eh ben, ça peut être que du positif pour l'autre. Qu'avant, je m'écoutais pas et on voyait ce que ça donnait, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment une approche différente que tu avais de toi vis-à-vis des autres. Complètement. D'accord. Ok. Et ça, tu le mesures donc concrètement dans tes relations. Complètement. Vraiment complètement. Ok. Et tu me parlais aussi de ta relation avec tes enfants aussi. Est-ce qu'il y a du changement par rapport à ça? Est-ce qu'il y a... Comment tu vis les choses? Comme on disait, la personnalité est là.
on en a souvent parlé au niveau de la patience. Et ben pareil, j'ai complètement changé aussi à ce niveau-là. Et comme je dis, encore du travail, c'est sûr, mais j'ai les billes pour y arriver, quoi. Donc là, oui, il y a aussi eu un net changement. Ok. Voilà. Ok, Elise. Nous, on a travaillé par Skype. T'habites assez loin du Croisic. Est-ce que ça a été gênant? Est-ce que ça a été un frein pour toi de travailler de cette manière-là ou pas? Alors au début, j'étais un peu sceptique finalement. Et de toute façon, comme on a fait qu'une séance ensemble, j'ai envie de dire, où on était l'un en face de l'autre, après on a fait Skype, ça m'a mais vraiment pas du tout dérangé, quoi. Ok. À la limite, ouais, sceptique de la première séance, mais au bout de 5 minutes, c'est comme si on était dans la même pièce, quoi. Ouais. Donc ça m'a pas du tout dérangé. Ok. Ça t'a pas empêché de comprendre, d'interagir, de sentir ce qui se passait dans notre relation au sein du coaching? Alors, à aucun moment. Ok. Même que parfois, ça peut être plus facile. Ah oui, c'est-à-dire? Pour se dire les choses. C'est moi qui ressens ça. Oui. Mais le fait d'avoir, donc certes c'est un écran, mais d'avoir cette distance des fois peut aussi permettre d'échanger, de se confier même un peu plus que je l'aurais fait peut-être si on était dans la même salle. Ok. Donc il y a ces avantages. D'accord. Ça n'a pas été gênant pour toi? Du tout. Ok. Ok, mais est-ce que tu as d'autres choses à partager par rapport à notre travail ou comment tu résumerais un petit peu l'ensemble du travail qu'on a fait ensemble l'année dernière? Qu'est-ce que en deux trois mots là tu dirais quoi? Là tout de suite en deux trois mots, pour moi ça a apporté que du positif. Même si au départ quand on m'a parlé de toi, je me suis dit ouais, voilà, je veux dire les choses franchement, oui, pourquoi pas. Voilà, sceptique aussi, quoi. Mais après, j'ai fait confiance à mon entourage aussi. Ça m'a apporté beaucoup de bien, c'est sûr. Et ben voilà, je vais reprendre ce que j'ai dit, quoi. Ça m'a permis d'apprendre à mieux me connaître finalement pour pouvoir mieux gérer mon quotidien. Voilà, que du positif. Et même si à des fois, on échangeait ensemble, je te disais, il y avait des jours où ouais, j'avais pas forcément envie. Et puis le fait de partir dans la discussion et l'échange, voilà, finalement, à chaque fois, je disais, bah ouais, ça fait du bien, c'est 1 heure pour soi. Voilà, c'était pour moi et rien que pour moi, quoi. C'était nouveau aussi pour toi ça de se créer, de s'offrir un espace comme ça rien que pour toi? Complètement, oui. Ah oui, complètement. Et là, certes, on a fini nos séances, mais c'est pareil, je m'octroierai du temps pour moi, même si c'est 1 heure de temps en temps, même si c'est pas avec toi, mais voilà, voilà, s'évader, être toute seule pendant 1 heure et être avec moi-même finalement. Ok, c'est chouette. Arrête les autres. Ok. Ça t'a aussi appris ou t'as aussi découvert ce que c'est de prendre du temps pour soi. Exactement. Oui, c'est vrai qu'avec le quotidien, on en parlait souvent avec les enfants, le travail, tout ça, on est la tête dans le guidon très facilement et si on n'a pas ce temps ou cet espace dédié pour prendre du recul et puis penser qu'à soi, du coup, bah, ça limite un peu après notre capacité à agir dans le quotidien en fait. Tout à fait. Donc ça, là-dessus, je m'y tiendrai, ça c'est sûr. Et de toute façon, le corps, il parle. Donc à un moment donné, on sait quand il faut... quand je dis 1 heure, des fois, c'est même pas 1 heure. Hein. Des fois, je vais peut-être avoir besoin de 20 minutes, une demi-heure. Mais et quand je le sens, bah, je le fais parce que j'en ai besoin. Et on est tout à fait opérationnel après, quoi. Et si on le fait pas, bah, on peut vite replonger, quoi. Et c'est pas le but. Et si tu avais un ou deux ou trois outils, quelque chose à partager qui t'ont le plus marqué ou ce que tu utilises aujourd'hui, ou ça serait quoi? Ce que tu avais à partager de concret? Alors par rapport à ce que tu me demandes, c'est les petits exercices qu'on a pu faire ensemble. Quand l'émotion, moi je parle toujours d'émotion parce qu'il n'y a que quand les émotions sont trop fortes, qu'elles soient positives ou négatives, hein, quand je dis soit de la joie, enfin plus de la
plus de la tristesse ou plus négatif en fait. Quand ça va vraiment pas, je me pose, je vais fermer les yeux et là je vais voir sur l'instant T ce que mon corps me dit quoi. Où est-ce que j'ai mal et finalement en soi et j'apprends à écouter ça. Et tu m'as toujours dit il faut laisser passer, enfin faut écouter. Non, c'est même pas c'est pas écouter que tu me disais, c'est entendre ou ressentir ce qu'on pouvait, ce que le corps pouvait dire et laisser faire. Et les premières fois que tu me disais ça, je me dis mais si je fais ça, j'en ai pour des plombes en fait à attendre que et en fait non, à force, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Des fois, ça va me prendre 2 ou 3 minutes et après, je suis presque plus forte et là, comme on dit, c'est passé et hop, je reprends la vie en cours et avec beaucoup moins de difficultés que j'aurais pu avoir avant. Ok. Donc te brancher sur les sensations. C'est ça. Ça, je le fais très très souvent. Ok. Ok, c'est ce qui t'a marqué, c'est une des choses qui est. Plus marqué, complètement. Ok. Ok. On parlait aussi tout à l'heure avec les enfants. Tu me parlais que tu avais amélioré aussi ta relation avec eux. Je me souviens que la première fois aussi que tu m'avais appelé, c'était pour ton fils. Donc on s'était vu malgré tout pour ça au départ. Qu'est-ce que tu peux dire à ce propos-là? Comment tu te sens par rapport à ça aujourd'hui? Est-ce que tu es toujours dans la même démarche? Est-ce qu'il y a eu du changement ou est-ce que Du changement complètement, parce que à la base, comme tu disais, ma démarche c'était pour mon fils parce que on avait vraiment du mal dans les relations. Et en fait, durant ce premier entretien, limite on avait tout débloqué. Donc, il n'avait pas été perso, j'étais pas bien. Mais en fait, il s'avérait que le problème, si on peut parler comme ça venait de moi en fait. Donc, et c'est de là que après, du coup, j'étais beaucoup plus sereine aussi de continuer avec toi parce que d'avoir pris conscience que mon fils était comme ça parce que moi, ça n'allait pas, c'était à mon jouer derrière. Donc forcément, aujourd'hui, ça n'a rien à voir, quoi. Aujourd'hui, ça s'est fait tout naturellement en soi, mais c'est vrai que d'en rediscuter là, je me rends compte de plein de choses, quoi. Enfin, je crie plus, on se comprend. Et tant bien même on se comprend pas, je pense qu'on n'a pas fini parce qu'il est encore jeune, mais je relativise quoi. Je suis plus du tout comme avant à fleur de peau comme je pouvais l'être dès la première difficulté en fait. Quel âge il a ton fils? 10 ans. Ok. Ouais, c'est ça, tu as vraiment pris conscience que déjà en travaillant sur toi, le fait que ça vienne de toi, ça changeait les choses déjà. Ça change tout même, je dirais. Et franchement, ça. Voilà quoi. Enfin, je suis beaucoup plus sereine. Autant j'avais peur, ouais, ça on peut le dire, j'avais peur de la suite que ça pouvait donner, parce qu'à force, on se dit, mais on se comprend pas, de pas comprendre son enfant, c'est horrible quoi. Moi aujourd'hui, j'ai plus aucune peur de ça, quoi. Bien au contraire. Quand tu dis ça change tout, ça change des choses pour toi, mais est-ce que pour lui ça a changé des choses aussi? Pour ton fils? Parce que on n'est plus du tout dans le conflit comme on l'était les premières fois où la première fois où je suis venue le voir. D'accord. Ça c'est pas du jour au lendemain, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est des choses qui petit à petit dans la vie quotidienne qui se mettent en place et ça devient plein d'automatisme. Et comme je te dis, j'avais peur avant. Aujourd'hui, j'ai pas peur quoi. Je sais pas ce que l'avenir me réserve, hein, c'est sûr, mais voilà quoi, la peur n'est plus là quoi. Ouais. Ok. Ton niveau de confiance est plus présent, plus même. Alors la confiance que j'ai pour moi, oui, mais même la confiance que je lui donne, j'ai plus l'appréhension que je pouvais avoir avant parce que j'ai compris aussi beaucoup de choses. Ok. Et comme l'échange se fait beaucoup plus facilement, et ben voilà, on gagne en tout quoi. Voilà. Chouette. Ça me parle beaucoup parce que moi aussi j'ai des enfants et effectivement je le constate aussi au quotidien quoi. Quand on fait un travail sur soi, quand on est attentif, quand
Comme tu disais, quand on est bien, ils vont bien. Et c'est ça. Et parce que moi, il y a des jours où, voilà, j'ai des jours avec et des jours sans, j'ai envie de dire comme tout le monde. Et ben, quand on dit souvent quand la journée elle est pourrie à tous les niveaux, bah ouais, mais bon, faut aussi comprendre le pourquoi du comment. Hmm, hmm. Ça là-dessus, j'arrive un peu mieux gérer. Mais comme je dis, c'est pas du tout cuit, ça se travaille tous les jours, quoi. C'est Et ça. à vie. C'est ça. Ça, Hmm, moi, je pense qu'à partir du moment que j'ai compris ça, je vais gagner beaucoup, quoi. Et ils vont gagner beaucoup aussi. hmm. Ouais, comme tu dis, on sait jamais ce qui va se passer demain et après-demain, mais en tous les cas, maintenant, déjà, ça va. Mais complètement. Hmm, Et c'est vrai qu'on s'en rend pas compte. Il suffit là que je me pose avec toi aussi pour faire le bilan entre guillemets. hmm, Mais ouais, ben là aussi, il faudrait que je me dise des fois que je me pose en me disant, bah ça a changé quoi? Bah ouais, mais finalement ça a changé plein de choses, quoi. hmm, hmm, Vraiment plein de choses. hmm. Au, au bout de combien de séances, t'as vu un petit peu les changements Au bout de combien de séances? Je pense on avait commencé au mois d'août, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça, ça devait être tout le deuxième semestre 2016. Hmm, Moi, j'aurais dit quand même mois de novembre. Parce qu'au départ, je prenais toutes les informations que tu pouvais me donner aussi, mais il y a tout qui chamboule. hmm, Il y a les échanges qu'on pouvait avoir, moi j'y réfléchissais aussi derrière. Hein, c'était pas une heure et salut à la prochaine séance, quoi. C'était pas ça. Donc le temps que tout se mette en route et que je comprenne bien les choses, moi je disais au mois de novembre ça commençait à aller déjà mieux par rapport aux relations avec les autres. ok. Si les relations avec les autres allaient mieux, c'est que je commençais vraiment Hmm, j'avais toujours cette peur qui était là mais qui n'est plus là, quoi. Donc ça c'est venu au fur et à mesure du temps, quoi. ok. Ouais, c'est ça, comme tu dis, il y a la séance, il y a l'heure ensemble, mais il y a tout ce qu'il y a entre les séances, quoi. Complètement. C'est là où ça bouge, en fait, finalement. Oui, oui, parce qu'on échange, on discute et après voilà, moi ouais, j'ai repensé. Bah, quand les choses de la vie t'arrivent, bah, tu t'essayes de voilà, comme je disais, quand l'émotion était là et que j'avais pas envie de replonger entre guillemets, je me disais bon bah non, là stop, on s'est dit ça, fais ci, fais ça, essaye de le comprendre et voilà. Mais ça, je le faisais, mais il faut que je continue à le faire. Ça là-dessus, j'en suis tout à fait consciente. T'y as goûté, maintenant. C'est ça. Hmm, Après, bah, de le dire à mon entourage aussi, quand il y a des choses qui vont pas, et bah, leur dire ce que je fais, ce qu'on a appris ensemble finalement, leur dire voilà, hmm, bah, moi je fais ci, je fais ça, je fais comme ci, je fais comme ça, on sait jamais. Après, chacun est comme il est, hmm. mais voilà quoi. Ok, très bien. Bah écoute, allez, une dernière question. Une personne qui hésite à faire cette démarche-là, qu'est-ce que tu lui dis? Alors ça va te faire rire, mais je dis si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire. C'est sûr, parce que je me connais. Et à la limite, la personne avec qui j'aurais cet échange-là me connaît. Donc, enfin, pour moi, voilà quoi. Si j'y suis arrivée, ben, moi je dis tout le monde peut y arriver, quoi. Si Mais Élise, avec, bien entendu, tout seul, c'est chaud. tu as dit, pardon, je t'ai coupé la parole. Je dis, si moi j'y suis arrivée, tout le monde peut le faire, mais pas, on ne peut pas y arriver tout seul. Si ça Ah, n'avait ok. pas été là, j'aurais pas pu cheminer là où je suis aujourd'hui, quoi. Hmm, Et ok. que c'est pas, voilà, c'est faisable, complètement faisable et pas si difficile que ça. Ouais, t'as pas senti de difficulté, ça s'est fait. Naturellement, finalement, Hmm, sans se prendre la tête. hmm, hmm, hmm. On peut dire ça comme ça. J'adore. Naturellement. Hmm, Bah oui, finalement, mais comme je disais, c'est pas venu tout de suite, c'est sûr. Hein, c'est pas en deux séances qu'on. hmm. Mais voilà, déjà on se connaissait pas, faut prendre le temps aussi de connaître la personne avec qui on discute aussi, et voilà, tout ça c'est important. Mais qu'il faut pas se fier sur les deux, trois premières séances, quoi. Ouais. Voilà. Ok, bien. Merci Élise. Bien, avec plaisir. Bonne continuation et puis à bientôt. Ça marche, à bientôt. Salut. Salut.
Enfin, moi, je le vois au quotidien. Mais comme je dis, ça s'est fait naturellement. Mais quand on en parle, tu te dis, bah en fait, ouais, grave, ça a vraiment changé, quoi.